sur la chaîne Happytov45. Ça fait un petit moment que j'ai encore pas mis de vidéo, j'en suis vraiment désolé. Je suis pas mal occupé en ce moment, donc voilà, comme tout le monde un petit peu. Donc là je vais vous faire une petite vidéo, notamment d'une mini plus sur une reine que j'ai inséminée. Donc on va voir le développement de cette reine, s'il y a une bonne qualité de ponte déjà. Alors c'est une reine qui n'a pas encore été testée en rucher. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu quand on sera devant la mini plus. Donc c'est parti, je mets mon chapeau et on y va. Donc voilà la mini plus concernée. Ici on retrouve les informations, notamment il y a eu un greffage de fait sur la B2M101. Donc c'est une reine qui est inséminée, donc qui vient de Belgique. Donc cette reine là a été testée et de très bonne qualité. Les mâles ont été prélevés sur une ruche sélectionnée dans le rucher qui cette année qui a une forte production, qui se développe vraiment très vite et très bien, qui a une douceur incomparable par rapport aux autres et qui a un très bon suivi sur le plan génétique et aussi sur tout ce qui est hygiénique et lutte contre le varroa. Donc voilà. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Bon, bien sûr je l'ai déjà contrôlé plusieurs fois. Donc on va voir surtout le développement du couvain, la qualité du couvain. Donc l'avantage c'est que j'ai pas trop besoin d'enfumer avec ce genre de ruche. Donc je regarde sous le nourrisseur, bien sûr, si la reine n'est pas dedans. Donc là c'est pas le cas. Donc moi j'en fume pas spécialement, ça me permet de voir aussi les phéromones qu'elle peut dégager la reine. Déjà dans un premier temps. Donc je vous disais que cette reine là n'a pas été encore testée, donc parce que pour moi avant de vendre des reines inséminées, je les teste en ruche, donc pour voir la qualité de la ponte, le développement qu'on devrait retrouver au final pareil que sur la ruche dont j'ai prélevé les mâles, techniquement on devrait retrouver les mêmes qualités. Donc là, ça va être forcément des cadres de nourriture, donc ça remplit plutôt bien. Donc pareil, attention avec les grosses chaleurs, on a eu beaucoup de fleurs qui ont grillé, les ressources ont été très limitées, donc surveillez les réserves, s'il faut nourrir, il est temps de commencer. Donc là, cadre de réserve aussi. Oui, donc là cette année elle va terminer sa saison, cette reine là en mini plus. Voilà, donc là on est sur du couvain. Donc là on a un tout petit peu de couvain ouvert, donc ce qui est à peu près normal parce qu'on est en fin de saison, le varroa se développe quand même. Et vous voyez, le couvain est quand même resserré. Elles n'ont pas encore reçu de traitement. Donc la reine a été clippée, marquée d'une couleur bien spécifique. Vous voyez, vraiment le couvain est plutôt bien resserré. On voit vraiment les traces du varroa qui est un peu problématique. Voilà, petite bêtise, mais bon, on voit bien que le couvain est bien resserré. Donc comme je vous disais, la reine va passer son hiver dans cette mini plus là. Elle va certainement être additionnée avec une autre mini plus qui est orpheline. Et l'année prochaine, début d'année, elle va être introduite en ruche pour voir son développement et pouvoir être utilisée comme souche. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais tout est pondu. On voit des larves. Je vais essayer de me rapprocher. Hop. Là, vous avez la reine. Donc ne vous fiez pas à la couleur, point vert, c'est juste la marque distinctive, non pas de l'année, mais voilà, il n'y a pas de couleur attribuée par rapport à l'année aux reines que j'insémine. Elles peuvent être très bien orange, rose, bicouleur. Donc là, celle-là, je l'ai marquée verte. L'abdomen est très bien développé. Elle se déplace calmement sur le cadre, ça c'est important. Donc on voit, vous voyez, ça c'est bien, ça bouge pas.
Ça se met pas à courir partout. Donc ça c'est déjà un très bon signe. Et là on est enfin sur de la réserve, donc notamment nectar et pollen. Le pollen ici, hein, bien qu'il y ait un peu beaucoup de sécheresse en ce moment, ils arrivent quand même à faire du stock de pollen, ce qui est important hein, pour nourrir les larves, nourrir la reine, etc. Donc voilà. Donc c'est une reine qui est vraiment bien partie. Elle a été greffée donc avec des mâles d'une souche AD99, je crois, un truc comme ça. Donc jusque là le mélange est plutôt bien. Là les réserves sont plutôt bien parties pour l'hivernage, donc c'est bien. Donc là je vais pouvoir penser à faire un traitement varroa, parce que comme vous l'avez vu hein, le varroa cette année, je trouve que particulièrement cette année, tout ce qui est comment dire bestioles, ce sont vraiment beaucoup plus de fausses teignes que d'habitude. C'est la première année que j'en ai autant, que j'ai dû vérifier encore et encore. Beaucoup de varroa qui apparaissent assez rapidement, j'ai trouvé aussi, alors que c'est la première année aussi. On a eu beaucoup de guêpes. Là cette année, par rapport à l'année dernière, du frelon qui apparaît alors que j'en avais pas l'année d'avant. Donc vraiment cette année, c'est une bonne année pour la production du miel, mais voilà, au niveau tout ce qui est bestiole à côté, les parasites, ça s'est beaucoup développé je trouve. Donc attention à vos ruches, de bien les surveiller dans ce sens, hein, que vous ne soyez pas surpris pendant l'hiver d'être plein de fausses teignes, plein de varroa. Donc ma prochaine étape, moi, ce sera de traiter hein, contre le varroa, notamment aux languettes apivare. Voilà. Donc voilà cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est très court, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager hein, un peu ce que je fais dans mon rucher. Donc on verra ensemble du coup l'année prochaine hein, le développement de cette reine. J'essaierai de suivre sur cette reine là, je pourrais le faire sur toutes les reines inséminées, sinon c'est un peu compliqué. Et on verra le développement que ça a, et je pourrais travailler avec sur mes autres souches peut-être l'année prochaine, peut-être faire du mâle ou prélever des larves pour faire des reines soit F1 ou faire des F0 avec. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Une prochaine vidéo pour quelques astuces hein, que j'ai vu que j'avais pas mis de vidéo là-dessus. Donc je vais vous faire ça et puis on se dit à très bientôt. Salut, c'était Happy Toff.